Santé, organisme de formation depuis 2003. Alors bien sûr, Orion, c'est toute une équipe derrière nous. 16 formateurs infirmiers, 35 animateurs, 250 experts consultants, des spécialistes, des diabétologues, des oncologues. La cicatrisation, c'est l'ensemble des phénomènes dynamiques physiologiques qui aboutissent à la réparation du tissu lésé. Donc la cicatrisation se compose de 3 phases, la phase vasculaire et inflammatoire, la phase proliférative et la phase de remodelage. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que différents facteurs généraux et locaux peuvent entraver le processus physiologique de la cicatrisation. Donc il est important de bien les identifier pour pouvoir agir et avoir une prise en charge thérapeutique adaptée. L'auteur a stratifié les patients par tranche d'âge et il a mis en relation la probabilité de survie en fonction de l'âge et de la surface brûlée. Et je redirai simplement ici l'importance de ne pas imaginer connaître la profondeur initiale d'une brûlure quand on la voit dans les 2-3 premiers jours, parce qu'on se trompe tout le temps. Ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est de distinguer 2 types vraiment de plaies tumorales. Donc on peut classifier les plaies tumorales en 2 catégories, les plaies qui sont induites par les traitements de chimiothérapie, comme par exemple les radionécroses, et puis les tumeurs primitives. Et l'essentiel du traitement va reposer sur la prise en charge des symptômes, qui peuvent être l'hémorragie, qui peuvent être l'odeur, ou qui peuvent être l'exsudat. La cicatrisation va nécessiter, s'il y a vraiment un élément clé, c'est des apports nutritionnels qui doivent être quotidiens, équilibrés et suffisants pour compenser ces dépenses énergétiques augmentées. Le dépistage de cette dénutrition est simple puisqu'il mesure la perte de poids et doit être l'affaire de tous et être fait par tous, quel que soit le soignant, étant donné l'importance de la nutrition dans la cicatrisation. Concernant la stomie, donc c'est l'abouchement chirurgical d'un organe creux à la peau. L'intention de la présentation est de remémorer les outils pour permettre d'appareiller l'ostomisé le plus efficacement possible. Et à nous donc de lui offrir le maximum de propositions de ce qu'il existe sur le marché, puisque nous sommes tous différents, donc ne pas hésiter à rencontrer plusieurs laboratoires, avoir des échantillons et surtout faire participer le malade. Le but étant de proposer une détertion fictive, évidemment. Vous allez enlever la partie zeste de l'orange et avec la curette, vous allez enlever la partie blanche de peau, un petit peu de l'orange, sans en toucher la pulpe. Il faut que la personne, quand on pose la bande et le pied à angle droit, on fait 2 tours autour de la base et on remonte vers le haut de la jambe en faisant chevaucher de la moitié de la bande. Dans des laboratoires, des produits. Voilà, on apporte, on récupère des téléphones de professionnels, on peut créer des réseaux, c'est essentiel. Puis on rencontre des gens qui travaillent différemment, qui ont une autre façon de faire que nous, et puis c'est sympa de se rencontrer entre collègues, parce que sinon en libéral, on se côtoie jamais, on se voit pas. On est dans notre bulle. Ça fait partie également de notre travail, de pouvoir converser avec les collègues et puis d'échanger, tout simplement.
c'est formateur parce qu'ils nous apprennent plein de choses en fin de compte qu'on pourra mettre en pratique après au niveau de nos cabinets. Nous avons une profession où nous pratiquons seuls et nous avons besoin de nous remettre à niveau régulièrement. C'est vrai qu'on apprend toujours, il y a toujours des nouveaux traitements et puis des fois on a des idées reçues sur des choses et puis on s'aperçoit qu'on est dans le faux. Et puis ça rassure le patient aussi. Parce que quand ils savent qu'on se forme, ils espèrent quelque chose en retour un peu plus de meilleur en fait. L'iléon, voilà c'est ça. Elle a une iléon, bravo. Et les clowns, super les clowns. C'était très bienvenu et même dans le contexte, c'est pas évident de passer un clown et en fin de compte, c'était bien passé. Tout dans l'improvisation et continuer parce qu'au moins ça détend l'atmosphère. Ouais, et puis elles ont bien cerné notre quotidien. Donc c'est vrai que pour ça c'était bien et avec dérision et beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour, ouais, mais toujours dans le vrai quoi. Je ne suis qu'une infirmière libérale, avec la nomenclature. Moi je râle. J'espère que c'était pour vous un bon moment et que vous avez appris beaucoup de choses lors, je dirais, de ce congrès.